Alors tout en haut, vous avez la barre d'accès rapide. La barre d'accès rapide, c'est les petites icônes que vous voyez ici, avec une petite flèche vers le bas. Et là, vous pouvez alimenter votre barre d'accès rapide. Notamment, je peux cliquer sur Ouvrir et hop, on rajoute l'icône Ouvrir. Voilà, donc là, ici, vous allez pouvoir cliquer sur le menu déroulant et rajouter donc, votre barre d'accès rapide. On peut par exemple ici, par ce petit bouton là d'ailleurs, réduire le ruban. Je clique sur réduire le ruban et là votre ruban, hop, il n'existe plus, en tout cas il est beaucoup plus petit. Donc si je clique sur démarrer, on a donc le ruban qui réapparaît, mais vous voyez, momentanément. Donc ça peut être intéressant. Maintenant si vous voulez de nouveau afficher le ruban, donc vous décochez réduire le ruban. Voilà, et vous avez votre ruban qui réapparaît. Donc le ruban, c'est super important puisque vous allez avoir notamment la première partie qui s'appelle la partie démarrer, ici. Donc dans démarrer, vous avez le presse-papier, vous avez les éléments de pièces, donc qui vont vous permettre de dessiner des murs, de placer des portes. Donc ça, c'est tous vos éléments de construction. Vous avez ici le catalogue qui va vous permettre d'importer des objets, par exemple de la banque de données 3D Warehouse, où vous avez des milliers d'objets. C'est la même banque de données d'objets 3D que dans SketchUp. C'est le même principe pour ceux qui connaissent SketchUp. Je vais pouvoir ici donc accéder au catalogue aussi Picon. Et là, ici, vous avez les matériaux pour pouvoir mettre du plancher, par exemple, du bois, sur une surface. Vous pouvez aussi ici eh bien, rechercher un objet en 3D ou un symbole directement par cette fenêtre. Puis nous avons, toujours dans le menu démarrer, les éléments de dessin. Donc notamment, vous avez tous les outils de dessin, les polygones, ici, donc les traits, traits à main levée, flèches, points. Vous avez les arcs, vous avez les rectangles, les polygones, les cercles, les ellipses, comme dans tous les logiciels de dessin. Vous avez du texte, des commentaires, la possibilité de créer des primitives, des cubes, des sphères et des cônes, donc des objets 3D, de rajouter de la couleur. Ensuite, vous avez ici le panneau visibilité avec les filtres de calque, donc les objets visibles ou invisibles. Ensuite, on passe au panneau ici modifié, au ruban modifié. Donc lorsque j'ai un élément qui est dessiné, notamment je vais prendre un rectangle, je vais faire simple. Voilà, je dessine mon rectangle. Donc ici dans modifier, je vais pouvoir donc par exemple l'extruder. Donc si je clique sur extruder et que je clique sur mon objet, vous voyez que je peux tout de suite créer un volume, ce qui est assez pratique. Donc voilà, donc là il y a plein de fonctionnalités, notamment l'effet miroir, les hachures, le réseau, etc. Voilà, donc vous avez les objets, outils, construction, matériaux, dimensions. Donc, notamment dans dimensions, très important, vous avez le mètre ruban pour connaître une dimension. Vous avez ici ce qu'on appelle les cotations, et là vous avez les styles de cotation. Vous allez pouvoir configurer vos propres styles de cotation. Ensuite, vous avez le panneau présentation. Ah, échappe. Voilà. Présentation. Donc dans présentation, donc vous avez la possibilité de sortir une image. Donc si je clique sur image, on a une image en sortie, et là vous avez un moteur de rendu qui est associé, qui s'appelle Yafare, qui va vous faire des images photoréalistes. D'ailleurs, je vais vous faire un petit exemple. Là, je vais prendre ce qu'on appelle le navigateur de médias. Je vais importer ici un fichier qui est un fichier SketchUp. Donc, je vais le glisser directement dans mon panneau de dessus. Ok, on va fermer. On va aller ici dans la vue en perspective. On va zoomer un petit peu. Et là, je vais vous sortir tout de suite une image photoréaliste, Yafare, 800 par 600. On va augmenter un petit peu la hauteur en pixels, par exemple, et j'appuie sur lecture. Et là, vous voyez que le logiciel, tout de suite, me fait une image photoréaliste à partir d'un objet que j'ai importé, mais qui pourrait être aussi un objet que j'aurais créé dans Picon Planner. Donc là, je reviens en arrière et je vais supprimer mon exemple. Donc voilà, donc vous pouvez exporter une image, créer une vidéo, faire une animation,
vous avez ici, vous avez l'aperçu de l'impression. Quand vous cliquez dessus, vous avez ici, si vous avez fait un plan, vous avez l'aperçu de votre plan et vous pouvez même modifier les informations en bas à gauche, type cartouche, et notamment changer l'échelle. Tout ça dans la version gratuite, je le répète. Donc ça, c'est présentation et Impress, qui est un service de partage des éléments en ligne. Ensuite, vous cliquez sur Vue. Alors Vue, c'est pas mal. Donc ça vous permet d'activer la vue filaire, la vue ligne cachée, par exemple. Donc pour ça, je vais reprendre mon exemple ici, mon élément SketchUp, hop, mon projet que j'avais déjà créé. Voilà. Donc là, vous avez, je vais cliquer sur la petite fenêtre pour avoir ma vue principale perspective dans ma zone de dessin. Et là, vous avez la possibilité, vous voyez, de changer l'aperçu. Donc là, je suis en conception. Là, je suis encore sur un autre mode. Texturé, coloré. Hop, encore un mode qui ne change pas grand-chose, parce que pour l'instant, il n'y a pas de texture. Et le mode filaire, qui est pratique, pour voir si vous n'avez pas fait de bêtises, s'il ne reste pas des petits traits à l'intérieur de votre construction. Donc, vous voyez que ça marche quand même comme un logiciel de 3D classique, hein, un peu comme Rhinoceros aussi, ou SketchUp. Donc là, pareil, hein, je peux configurer mes styles de rendu. Là, je peux créer des caméras, plusieurs caméras, pour pouvoir naviguer dans l'espace. Là, j'ai des caméras paramétrées. Donc là, j'ai la vue zoom nord-est. Vous voyez, si je clique sur ces petits boutons, là, toujours dans ma vue en perspective, je vais pouvoir faire varier mes caméras, toujours en mode perspective. Donc ça, c'est pas mal. C'est pratique. Et puis, le menu aide, qui vous permet notamment d'avoir des informations de mise à jour à propos de Picon Planner et l'enregistrement, l'aide. Et là, vous avez un bouton qui est génial, Infosystème. C'est peut-être tout bête, mais ça vous permet en fait de connaître les informations de votre système, c'est-à-dire quel système d'exploitation j'ai, si je suis à jour. Au niveau du CPU, par exemple, voir le type de carte qui est intégrée. La mémoire, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc voilà, vous avez pas mal d'informations sur votre système. Donc ça peut être assez intéressant et bien vu. Hop, je vais fermer tout ça. Et je vais retourner sur démarrer. Donc voilà la présentation de notre ruban qui va nous permettre de faire plein de choses et qui est essentielle dans Picon Planner.